Salut et bienvenue sur Praise Woman. J'espère que vous allez bien, vos familles aussi. Quant à moi, ça va. Sauf que j'observe depuis un certain temps un trend là sur la toile, plus précisément pour la communauté camerounaise, dans le domaine de l'influence. Et même d'ailleurs pour ça que je vais me prononcer là-dessus. Et voilà. Donc pour ceux qui nous prennent pour la première fois, c'est Praise Woman, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. Ici, nous vous donnons des conseils, astuces et stratégies pour votre développement personnel, nous basant sur des principes bibliques, sur des conseils des experts en la matière, sur des modèles de réussite féminins. Pourquoi? Parce que, voilà, nous voulons vous aider, surtout pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine de l'influence. Vous savez tous comme moi que le développement personnel est très important en ce qui concerne ce domaine-là. Voilà pourquoi nous voulons vous donner des outils dont vous avez besoin pour vous aider à évoluer dans ce domaine, à vous lancer déjà, parce que aujourd'hui, on peut faire profession dans ce domaine-là. Donc, vous aider à vous lancer déjà pour ceux qui veulent le faire. Et pour ceux qui sont déjà, vous donner tout simplement des outils pour vous permettre de naviguer et évoluer dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, comme je disais, voilà, j'ai constaté une tendance là sur la toile, plus précisément dans la communauté camerounaise, que en ce qui concerne le domaine de l'influence, les gens, je veux dire, un certain nombre de personnes sont en train de faire, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, du reverse influencing. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire les choses à l'envers. Donc, comme le phénomène de donner de l'argent à ses followers, ou le phénomène de partager comme ça de l'argent tout simplement pour acquérir un grand nombre de personnes, pour avoir un grand nombre de followers et se faire connaître, bien évidemment évoluer dans le domaine de l'influence. Et ce n'est pas une mauvaise stratégie, étant donné qu'on parle aussi des stratégies ici, d'accord? C'est peut-être bien réfléchi pour ceux qui ont pensé que les choses pouvaient se faire de cette façon-là. Mais à mon sens, c'est franchement biaiser son ascendance en ce qui concerne l'influence, c'est biaiser son évolution en ce qui concerne l'influence, parce que c'est un couteau à deux... C'est un couteau tranchant à deux volets, à deux côtés. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, voilà, vous acquérissez un certain nombre de personnes, ou bien vous attirez un certain nombre de personnes vers vous parce que vous leur donnez un certain nombre de choses, ou bien parce que vous leur donnez de l'argent pour qu'ils vous suivent, et votre communauté grandit dans ce sens-là. C'est clair, vous avez une communauté qui grandit, vous êtes connu, on parle de vous par-ci, par-là, c'est à cela que sert l'influence. Mais de l'autre côté, bon, je vais donner, à mon sens, deux côtés négatifs de cette stratégie-là, vraiment, et c'est à prendre au sérieux. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous, pour être influenceur ou influenceuse, on ne l'est pas du jour au lendemain, d'accord? Il faut une certaine traçabilité. Voilà pourquoi vous voyez, quand par exemple Forbes fait des listes des hommes les plus riches du monde, ou bien les 100 Africains les plus influents de la communauté africaine ou quoi que ce soit, il y a une certaine traçabilité. On sait d'où ils sont partis pour avoir leur influence et comment ils sont en train d'évoluer, d'accord? Ce qu'ils font, dans quel domaine est-ce qu'ils impactent. D'accord, donc ça c'est de 1. Maintenant, de 2, ils ont créé, dans cette niche-là, là où ils évoluent, ils ont créé
une certaine population ou alors une certaine communauté qui les suit en fonction des informations qu'ils donnent à leurs followers dans cette niche-là, dans ce domaine-là. C'est-à-dire que leurs followers sont attachés à eux parce qu'ils reçoivent comme des informations ou bien ils reçoivent comme comment je vais dire ça, comme on dit en anglais, un feed, d'accord? Ils ont une certaine traçabilité en fonction de la personne qu'ils suivent. Donc, ils savent que la personne fait ci, la personne fait ça, la personne évolue dans tel domaine et tout. Donc, du coup, là, ça inspire un peu une confiance. D'accord? On sait qu'on peut suivre cette personne-là parce que cette personne fait ci, ça, et voilà ce que ça donne, et voilà. Donc, et même les agences qui travaillent avec vous, des agences marketing qui voudront travailler avec vous, ou alors des entreprises qui voudront travailler avec vous, ont cette traçabilité-là et ils peuvent se baser sur ça pour pouvoir vous contacter ou bien pour pouvoir voir dans quel domaine est-ce qu'ils peuvent vous utiliser en tant que collaborateur. Mais maintenant, si tout ce que vous faites, ce n'est que partager de l'argent afin que vous vous attirez un grand nombre de personnes pour être très vite connu, c'est que ce que vous faites qui est à votre détriment, c'est que vous n'avez pas un contenu, d'accord? Vos followers ne vous suivent pas par rapport au contenu que vous leur donnez, mais par rapport à ce que vous leur donnez en termes d'argent, en termes de giveaway. Ne me prenez pas, je veux dire, ne me méprenez pas. C'est bien de faire des giveaways, de donner des cadeaux à un moment donné et tout. On sait tous que c'est une stratégie qui attire des gens vers nous. C'est bien. Mais le faire comme cette base-là sur laquelle, ou bien comme cette fondation-là sur laquelle vous bâtissez votre influence, c'est à votre détriment. Parce que dites-vous bien que demain, quand vous n'aurez pas ces moyens-là à donner à ces personnes-là ne vous soutiendront pas. Ça veut dire que, et de l'autre côté aussi, c'est que même quand, de l'autre côté, des entreprises auront de la peine à collaborer avec vous parce qu'ils ne savent pas dans quel domaine est-ce que vous vous situez, ce que vous faites, qu'est-ce que vous défendez, quelles sont les idées que vous défendez, d'accord? Donc, et voilà. Et puis, l'autre chose, c'est que même quand bien même vous aurez même des contrats, si jamais il y en a, vous aurez des contrats avec certaines entreprises et tout, vous n'aurez pas cette réponse-là de la part de vos supporters, de la part de vos followers. C'est-à-dire, quand je dis cette réponse-là, ça veut dire que vous leur présentez un produit et vous attendez qu'ils aillent acheter. C'est pour ça qu'on vous appelle influenceur, parce que vous influencez sur les consommations des gens, vous influencez sur la capacité de consommation d'un certain nombre de ceux, bien évidemment, de ceux qui vous suivent. Donc, ça fait que ces personnes-là, parce qu'ils sont là, eux, ils savent que nous, on n'a pas, elles nous donnent seulement. Donc, il n'y aura pas cette réponse-là, il n'y aura pas cette réciprocité-là, de sorte que quand tu sais que tu leur donnes le jour où tu auras besoin d'eux, ils vont te le donner parce que, évidemment, la population que tu t'attires, ce n'est pas une population de ceux qui peuvent donner, c'est une population de ceux qui sont seulement récepteurs, donc ceux qui reçoivent seulement de toi. Donc, il faut faire très attention avec cette stratégie-là. Pour moi, ce n'est vraiment pas une stratégie sur laquelle il faut se baser pour construire son influence. Il faudrait automatiquement, c'est clair que ça peut être une stratégie, mais une stratégie qui vient tout simplement s'ajouter en marge de ce que vous êtes déjà en train de faire, de la communauté que vous êtes en train de construire, en fonction de la niche dans laquelle vous vous trouvez et en fonction des messages que vous faites passer là dehors et en fonction de la personnalité que vous bâtissez. D'accord? Donc, c'est ce petit conseil-là que je voulais donner aujourd'hui et j'espère que ça va tomber voilà, sur de bonnes oreilles, ceux qui sont là pour comprendre ou bien entendre et utiliser ça pour pouvoir évoluer dans ce qu'ils font. Et voilà, donc si ce que vous voyez, si ce que vous écoutez sur cette chaîne vous plaît, s'il vous plaît, abonnez-vous,
likez nos contenus, aimez déjà nos contenus, partagez afin que d'autres personnes puissent nous rejoindre sur cette chaîne. Et voilà, passez tout simplement le message. D'accord? N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour que quand nous sommes peut-être en live ou bien quand nous postons une nouvelle vidéo, quand nous mettons une nouvelle vidéo en ligne, que vous soyez parmi les premières personnes informées. Et voilà, donc ça fait toujours du bien d'être peut-être la première personne à avoir vu une vidéo, à avoir écouté une vidéo, à avoir écouté un conseil. Et oui, donc merci déjà pour tous ceux qui ne font que s'abonner. Du fond du cœur, je vous dis 1000 fois merci. Voilà, continuons de grandir ensemble, partager. Oui, dites à quelqu'un de dire à quelqu'un, de dire à quelqu'un, de dire à quelqu'un qu'on fait de très bonnes choses sur cette chaîne afin que voilà, nous puissions tous ensemble comme ça évoluer. Et n'oubliez pas, surtout pas, de commenter, de donner vos avis dans la barre des commentaires. Pourquoi pas, voilà, peut-être aussi des conseils à notre endroit ou alors peut-être aussi des stratégies que vous pensez qui peuvent nous aider à évoluer aussi rapidement. Donc voilà, nous sommes ouverts à vos suggestions, nous sommes ouverts à vos conseils aussi, vu qu'ici on n'a pas le monopole. Souvenez-vous que c'est la chaîne des influenceuses, pas comme les autres, on évolue ensemble, on fait des choses ensemble dans la bonne voie, on fait des choses pour le bien naître de notre continent, de l'Afrique, et on fait des choses dans la moralité la plus absolue. D'accord? Donc, merci encore et portez-vous bien.